Bon ok, aujourd'hui je suis à Ponto Combo dans le 77 et j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a du vent et que j'ai pas pris la bonnette de l'ancien micro parce que le nouveau micro ne fonctionne pas. Bref, tout ça sont des soucis techniques qu'on va ignorer. De toute façon, j'écris les renseignements sur la moto au fur et à mesure que je les donne et on y va justement pour cette QJ Motor SRV 600 V4 parce que son cœur est un V4. On va voir ça tout de suite à l'avant, une jante de 16 pouces avec un CST en 130 de large avec deux disques de 300 mm et des étriers qui ne sont pas des Brembo. 4 pistons, c'est des 4 pistons mais pas des Brembo, montés sur une fourche Marzocchi inversée. On a 16 litres et demi d'essence pour un V4 à 90 degrés qui développe 68 chevaux à 10 500 tours et qui dispose de 54 Nm de couple à 8000 tours. Une boîte 6, une transmission par courroie, une selle à 720 petits millimètres de haut pour un ensemble qui pèse 219 kg et à l'arrière duquel on trouve une jante de 16 pouces aussi avec un pneu en 180 de large, un disque de 260 mm de diamètre et un étrier de piston pour une addition qui s'élève à 7599 €. Tout le reste on va le voir en roulant, donc sans perdre plus de temps on va y aller tout de suite, c'est parti. Et de face c'est le Sportster de Harley Davidson quoi, ni plus ni moins. J'ai deux craintes avec cette moto, c'est déjà la maniabilité avec le pneu de 130 à l'avant et la disponibilité du moteur, 10 500 tours pour atteindre la puissance max et 8000 tours pour avoir tout le couple disponible. C'est au perché et ça me... je sais pas, ça me laisse un peu circonspect. On n'utilise pas assez le mot circonspect. Nickel, nickel. Et c'était important d'avoir le premier contact avec la moto en vidéo. Le fait de voir comment elle se débéquille, la hauteur de selle, etc. Ça se passe super bien. Et le gabarit est sympa parce que le réservoir affleure tout juste les genoux. Et la largeur est parfaite. On n'a pas à serrer exprès le réservoir et on n'est pas les genoux trop écartés non plus. Excellent. Le bouton de clignotant n'a pas de position centrale. Pour retirer le clignotant à droite par exemple, il faut réappuyer à droite. Ok, après on peut se dire bon, il n'y a pas de dispo en bas, on peut pas cruiser sur le couple, démarrer comme ça sur le point de patinage sans gaz, et ben on n'a qu'à la conduire à haut régime en se réfrénant pour pas trop passer les rapports. Mais il faut encore que le train avant et l'ensemble de la machine suivent. Si on veut rouler à allure soutenue, il faut que tout fonctionne de concert. Et là c'est très bien. On va essayer de pas faire... Quelle distance j'ai au sol? J'ai 10 cm sur un angle modéré. Je dois être à 23 degrés là à peu près. C'est bien une info qui manque sur le TFT de 3,6 pouces. Mais sinon on a pléthore de renseignements. On a température et pression des pneus, la vitesse au centre, un contour très joliment gradué tout autour. Ça c'est quoi comme couleur? Je sais pas. On a une zone rouge à 10 000 tours, indicateur de rapport engagé, température, jauge à essence, etc., etc. Connectivité Bluetooth et navigation. Nickel. Tout est pertinent comme je le disais pour la position des genoux et des pieds. La largeur du guidon est comme elle doit être, c'est un peu plus large que mes épaules. Ça veut pas dire grand chose, chacun a sa largeur d'épaule, mais je trouve que tout est bien dans toutes les dimensions, c'est harmonieux, aussi bien en profondeur, parce que j'avais peur d'être étalé sur la machine comme elle paraît très longue parce qu'elle est un peu écrasée. Et en fait, non, on a le dos droit, on a même les coudes un petit peu pliés et on roule tranquillement. On a l'impression d'être dans un carré, quoi. Toutes les dimensions sont égales. C'est très agréable, on fait corps avec la machine. C'est super confortable et la qualité de ce TFT est incroyable. On devrait mettre des TFT ronds comme ça partout. Partout, partout, partout. Et même sur les motos un peu rétro, on devrait mettre un TFT rond à gauche pour le compteur et le même à droite pour le compte-tour. Ça serait très joli, mais je m'égare. Les commodos, ils font tout à fait penser à ce qu'on voit chez Harley, hein. C'est limite
si on n'a pas le petit bouton pour changer de mode ici. C'est vraiment mignon, hein, pour un prix contenu, hein, de 7599 €. On en a vraiment pour son argent. Vu comme ça, on pourrait penser que c'est une moto qui coûte 10 ou 12 000 € quand on s'assoit dessus. Et encore, je suis gentil, hein, on pourrait vendre ça avec la marque Harley pour bien plus cher. Mais il y a plein de choses sympas, hein. Le dessus des tubes de fourche est bien fini avec le réglage au tournevis dessus, rétro en bout de guidon, le TFT, je l'ai dit, les commodos très mignons. Et partout où on regarde, et bah rien de cheapos. Le seul truc qui fait un peu bizarre, oh, j'ai perdu l'étiquette. À quel moment l'étiquette de la clé est partie? Position des genoux et des pieds, bah, c'est justement ça. Le seul truc qui fait un peu bizarre, c'est cette excroissance derrière le compteur, là, Peitauschnock, au-dessus du phare, aussi appelée clé de contact. Et bah cette excroissance, on la remarque. Oh, sympa le bruit. Wouhou! De suspension, elle est très ferme, hein. On l'entend peut-être depuis le début de l'essai à ma voix, mais ça sautille parce que ça tape un petit peu fort dans les fesses. La selle est très confortable, elle a une forme de chips, hein. Elle accueille bien le postérieur à la fois dans la profondeur et la largeur, donc ça c'est cool. Par contre, c'est presque insuffisant pour contrer la rigueur des suspensions arrière. J'en rajoute un peu, mais voilà, c'est pour servir mon propos. Ce que je disais au début se vérifie, hein. C'est une machine qu'on peut pas trop exploiter à bas régime. Il faut écouter le moteur, écouter ses vocalises et se dire oui, ok, ça c'est un moteur qui en demande. Il y a 68 chevaux, c'est déjà pas mal, et il faut le conduire un petit peu haut dans les tours pour le faire chanter. Et ça va bien, ça fait complètement oublier tout le décor de cruiser slash custom. Si on écoute le moteur, on a l'impression d'être sur une des sœurs de cette QJ Motor. On pourrait être sur un petit roadster, mais pas du tout. Et ben en fait, il faut suivre la bande son. Voilà. Rear tire signal lost. J'ai perdu le signal avec le pneu arrière. Est-ce que j'ai toujours la roue arrière? Il me semble. Et il me semble bien. Je me suis pas fait doubler par ma roue, donc c'est que c'est bon. Mais tout est agréable. On cruise tranquille avec le sentiment d'avoir une grosse moto, de faire partie allez, on va le dire, on le dit ou pas? Je le dis, oui, de faire partie des motards en Harley, bah complètement, et franchement, ça vaudrait presque le coup d'aller dans un rassemblement de Harley ou de motos américaines, Indian et Harley confondues, de décigler la moto, mettre des badges Harley à la place, et puis attendre les réactions en disant ouais, tu sais pas, c'est la nouvelle 600, c'est la Smallster, voilà. Et bah oui, elle arrive. Alors là c'est un prototype, hein, mais bon, bref, tu verras en 2026 avec l'arrivée de la Smallster 600. Je m'égare encore une fois, mais c'est parce que la machine fait tellement bien le travail qu'il n'y a pas grand chose à relever. L'effet gyroscopique de la jante de 16 pouces et du pneu de 130 à l'avant ne se fait absolument pas remarquer, donc c'est très bien. Une moto un peu feignante du train avant, mais ça gêne en rien sa maniabilité. Comment ça, c'est paradoxal? Pas tant que ça. Bah c'est chouette, hein. Si je fais un appel de phare, j'ai pas de gâchette d'appel de phare, je n'ai pas de gâchette d'appel de phare. Très bien. Ah, c'est le petit bouton là? Non, ça c'est... Ah, voilà, ok. C'est pas sous l'index, c'est sous le pouce. C'est sur la bascule entre feu de route et feu de croisement. Très bien. Et c'est reparti. Ok, à 6000, ça commence à se réveiller. Après, ça tire comme ça, de façon assez sereine, très prévisible. Et encore au-delà de 8000 tours, on a de la disponibilité. Donc ça, c'est cool. Allez. « 7000, 8000. Ouais, elle est à l'aise, on va la laisser ici. On va la laisser à 8000 tours. Yes.
Yes, on a une plage vraiment sympa. C'est dommage parce qu'elle arrive un petit peu tard, mais il faudra s'y faire. Elle est entre 6 et 9000 tours. La plage vraiment dynamique de la moto. C'est pas inatteignable. Par contre, j'ai tout fait en 4e, donc il y a peut-être 2 rapports qu'on verra un peu moins que les autres, la 5e et la 6e, qui sont 2 classes importantes du collège. Allez, ça n'a aucun rapport, ça n'a même pas de sens. Bref, le petit tour est terminé. On l'a vu, hein, une machine facile à prendre en main, avec une garde au sol qui est suffisante pour un environnement comme ça, où on est amené à rapprocher les repose-pieds du sol. Donc ça c'est bien, je parle pas de la ville, hein, évidemment. Et un poids de 219 kg qui se fait pas ressentir. Très bien, très bien. Bon bah c'est cool, super. Je retourne chez HVR 77 à Ponto Combo rendre sa moto à Lucas. Merci à lui. Et c'était super sympa. C'est pas l'énorme machine pas maniable que j'imaginais. On a une moto assez joyeuse au rapport prix-prestation et qualité. Vraiment, vraiment très bon. Ouais, super sympa. Ouais, 16 litres et demi, hein, ils sont là. Non, à cette position, encore une fois, tout à fait rationnel. Très sympa avec le pied en avant, mais pas trop. On cherche pas longtemps les repose-pieds. Allez, finito.